Toujours en suspens, chaque jour menacé d'effacement administratif. C'est se réveiller sans savoir ce qu'Israël te prépare aujourd'hui. Un checkpoint, le canon d'un fusil braqué sur ton front, un raid à l'aube, ta maison retournée, tes affaires piétinées, souillées, jetées par terre, tes plantes arrosées de l'urine des soldats qui occupent ton salon. Être palestinien, c'est ramasser tes papiers et tes clés, jetés dans la boue par un soldat qui rit en te regardant à genoux. C'est la porte fracturée, le lit saccagé, les souhaits de tes enfants écrasés, l'expulsion au nom d'une loi raciale, la confiscation au nom de la sécurité. C'est être étudiant arrêté, journaliste assassiné, médecin torturé, travailleur humilié, professeur déporté. C'est quitter ton bureau en panique pour rejoindre la crèche de ton enfant encerclé par des soldats armés. C'est entendre les becs briser ton sommeil. C'est aussi devoir écouter des experts occidentaux parler en ton nom. Être considéré comme victime si tu es docile, acceptable. Être toléré si tu pleures devant le corps de ta famille massacrée à Gaza. Être déclaré dangereux, terroriste, si tu oses relever la tête. Être sommé de cesser d'être en colère pour avancer vers la paix, c'est-à-dire vers ton éradication. Être palestinien, c'est survivre à la Nakba ininterrompue, porter le poids d'un génocide qui tue vite et lentement à la fois par les bombes, par les sièges, par les papiers administratifs, par l'attente qui étouffe. C'est être blessé, amputé, endeuillé, dispersé. C'est voir ton existence réduite à une carte, une barrière, un permis. Être palestinien, c'est quand le goût du zatar, c'est une épice orientale, c'est quand le goût du zatar remplace la terre qu'on t'interdit de fouler. Cette liste n'est qu'un fragment. Elle pourrait remplir des livres. Il suffit de vivre une seule journée avec un Palestinien pour comprendre que l'occupation n'est pas une frontière, c'est une condition. Même en exil, elle te poursuit. Dans les papiers qu'on t'arrache, dans la maison que tu n'as jamais vue, dans la langue qu'on te vole, dans le soupçon permanent qui colle à ton nom. Être palestinien, c'est porter en soi le poids de la colonisation, une des possessions qui ne connaît ni répit ni frontières. Etc. Et donc, je répète, c'est une journée de solidarité internationale, de solidarité avec le peuple palestinien, qui a été décrétée par l'ONU en 1978, si je ne me trompe pas, depuis 1978, voilà. Voilà, donc la cagnotte est là, n'hésitez pas. Pour les personnes qui veulent se renseigner, qui passent et qui pensent que, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez, si vous voulez vous informer de la situation là-bas. Parce que malheureusement, je le répète, sur tous les médias, qu'on trouve à la télévision, etc., on ne parle absolument pas de tout ça. Donc il faut s'imaginer un peuple qui est occupé, qui n'a rien demandé à personne depuis 1948. Alors effectivement, il y a peut-être des discussions qui peuvent s'engager, mais le minimum, c'est au moins de se renseigner et de s'imaginer si ça se passait ici chez nous, par exemple, de se faire expulser du jour au lendemain par... on ne sait pas trop pourquoi, vous êtes chez vous et on vous dit non, vous y êtes plus, on rase vos maisons, on rase tout. Il faut s'imaginer ce que c'est. Une ville comme Valence, par exemple, n'existerait plus. Vous n'avez plus de repères.
Israël utilise les difficultés de retrouver les dépouilles des Israéliens sous les décombres pour violer le cessez-le-feu, alors que personne ne semble se préoccuper des plus de 10 000 dépouilles de Palestiniens sous les gravats depuis 2 ans pour certains d'entre eux. Depuis ce cessez-le-feu, plus de 226 Palestiniens ont été tués, dont plus d'une centaine la nuit du 28 octobre, parmi lesquels 46 enfants. Malgré les appels des ONG et de l'ONU, l'aide humanitaire vitale n'entre toujours pas, ou trop peu, à Gaza. Des extrémistes israéliens continuent de bloquer et de saccager, sans être inquiétés, des camions d'aide aux postes frontières de Kerem Shalom. La stratégie israélienne reste la même. Trouver un prétexte, accuser les Palestiniens, en tuer le plus possible, puis cesser les bombardements et proclamer le respect du cessez-le-feu avec le soutien de Donald Trump, lequel menace les Palestiniens d'une intervention directe au nom de la paix. C'est une nouvelle forme de Pax Americana aux intérêts stratégiques et financiers manifestes. Derrière les déclarations sur la paix et la nécessité pour les Palestiniens de reconstruire leur avenir une fois débarrassés du Hamas, se cachent à peine les ambitions coloniales de contrôle occidental de l'économie palestinienne en accord avec Israël et certains États arabes. Contrôle de l'aide humanitaire, programme de reconstruction et réaménagement territorial. La parfaite symbiose entre le projet sioniste et les intérêts financiers de requins de la finance, comme Tony Blair ou Jared Kushner. Les Palestiniens y seraient réduits à une main-d'œuvre à bon marché. Le projet des uns, le mépris des autres, face à un peuple qui résiste à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid, explique que ni Israël, ni ses alliés occidentaux n'ont l'intention de faire cesser le génocide à Gaza ou le nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. En Cisjordanie, la violence des colons, avec la complicité de l'armée et les encouragements des ministres d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, franchit de nouvelles limites. Pogroms, fusillades, destruction de biens, passage à tabac. La récolte des olives 2025 est particulièrement ciblée. Des milliers d'arbres saccagés, les récoltes volées, des fermes et villages attaqués. 32 militants internationaux menacés par les colons ont été arrêtés par l'armée, détenus, puis expulsés. Ces violences, qui visent à affaiblir l'économie palestinienne et à réaffirmer le projet d'annexion de la Cisjordanie, sont une réponse à la reconnaissance récente de la Palestine par plusieurs États et à la résolution du 18 septembre 2024 de l'Assemblée générale de l'ONU exigeant d'Israël qu'il mette fin à son occupation et à sa colonisation illégale du territoire palestinien.